Dieu et la raison. Dieu et la raison. Peut-on soumettre la question de Dieu à la raison? En effet, puisqu'il est fréquemment admis que la question de Dieu est inséparable de la pensée religieuse, et, vu que cette dernière relève de la foi, on serait tenté de considérer que la notion de Dieu ne saurait être soumise à l'analyse d'une pensée rationnelle. Ainsi, pense-t-on souvent que si les questions d'ordre scientifique relèvent de la raison, la notion de Dieu, quant à elle, ne relèverait que de la foi. Elle ne relèverait que d'un sentiment personnel, une conviction personnelle que l'on ne devrait en aucun cas soumettre à l'interrogation de la raison. Et pourtant, bien des convictions personnelles, considérées comme sacrées, ont fini par être destituées de leur caractère sacré pour être soumises à l'analyse rationnelle. Car, depuis l'aube de nos civilisations, la pensée religieuse, qui reposait généralement sur une ou plusieurs divinités, dictait au peuple les valeurs morales indiscutables et les vérités qu'il fallait admettre sur le monde. Or, bien de ces vérités ont été détrônées de leur statut de vérité par l'analyse et l'observation rationnelle. Ainsi, non seulement la Terre n'est pas plate, mais en plus elle tourne. Ainsi, nombre de vérités qui n'étaient telles que par le diktat de la religion ont été détrônées de leur statut de vérité par la raison. Aussi, la raison a-t-elle fait tomber de leur trône nombre de fausses vérités qui avaient été couronnées par l'une ou l'autre des nombreuses pensées religieuses qui ont fait notre histoire. Aussi, puisque rien n'est certain dans la religiosité, puisque toute certitude ne fait qu'être imposée par une autorité prétendument indiscutable, et puisque la raison a pu progressivement destituer de leur statut de certitude nombre de ces fausses certitudes, pourquoi ne pas soumettre également la question de Dieu à l'épreuve de la raison? Car croire n'est pas savoir. Et la raison a libéré bien des questions de l'emprise de la croyance, de façon à déterminer nombre de savoirs relatifs à ces questions. Et la raison a remplacé bien des croyances par du savoir. Alors, pourquoi demeurer dans la croyance sur la question de Dieu? N'en a-t-on pas assez de rester sur des sentiments personnels ou imposés par une autorité religieuse qui conduisent les uns à croire que Dieu il y a et les autres qu'il n'y a point de Dieu? Aussi, pourquoi ne pas soumettre la question de Dieu à la raison? Certains répondront, mais sans le prouver, que Dieu échapperait à l'analyse de la raison. Aussi, puisque le caractère inaccessible de Dieu à l'épreuve de la raison reste à démontrer, et puisque la raison a fait ses preuves dans la constitution des sciences, il serait injustifié de refuser à la raison l'analyse de la notion de Dieu. Cependant, avant de raisonner pour déterminer si Dieu il y a ou s'il n'y a point de Dieu, il faut se mettre d'accord sur la définition de Dieu, car si je ne sais pas ce qu'est Dieu, comment pourrais-je raisonner pour savoir s'il y a ou non un être qu'il convient d'appeler Dieu? Prenons l'exemple du triangle. Si on me demande de déterminer s'il existe ou non des triangles dans le monde, mais si je ne sais pas ce qu'est un triangle, si je ne connais pas la définition du mot triangle, comment pourrais-je savoir si les triangles existent? Comment déterminer s'il existe ou non des triangles si je ne sais pas ce qu'est un triangle? Par contre, si on me dit que le triangle est une figure géométrique composée de 3 angles dont la somme est égale à 2 droits, je me trouve alors en mesure de déterminer que le triangle existe. Alors, avant de tenter de déterminer de la réalité ou non de Dieu, il est important de savoir ce que signifie le mot Dieu, la base fondamentale de sa définition, celle qui se retrouve dans toutes les racines du mythe. Et, fondamentalement, Dieu se définit comme étant un être parfait. Alors, Dieu existe-t-il? Mais d'abord, avant de répondre,
comprenons bien que l'existence, notre condition de vie, se caractérise par le changement perpétuel. Tout change perpétuellement dans l'existence. Rien n'est immuable dans l'existence. Or, on a vu que Dieu, de par sa définition, était parfait, ce qui implique qu'il ne saurait avoir besoin de changer et qu'en conséquence, il ne saurait s'engager dans le devenir qui caractérise l'existence. Donc, Dieu n'existe pas. Mais d'où tient-on alors l'idée d'un être parfait ? Comment peut-on appréhender le concept de perfection dans notre condition de vie, dans l'existence résolument imparfaite ? D'où nous vient cette représentation du concept de perfection que l'on ne saurait tirer ni de notre nature imparfaite, ni de notre environnement imparfait dans l'existence, si ce n'est que tout dans l'existence tire son origine dans quelque chose de parfait. Il y a donc quelque chose de parfait, quelque chose d'immuable, puisque nul besoin de changer lorsque l'on est parfait, quelque chose sans limite, car la perfection ne saurait souffrir la moindre limite, quelque chose infini et éternel, quelque chose qui occupe tout l'espace possible à lui tout seul, quelque chose qui représente l'être à lui tout seul, quelque chose qui est l'être, quelque chose qui ne manque de rien, quelque chose qui ne manquera pas d'avoir une conscience, quelque chose qu'il convient d'appeler Dieu. Mais Dieu, dans sa perfection, ne saurait avoir besoin de quoi que ce soit. Donc Dieu n'a rien créé. Et Dieu, dans sa perfection, ne saurait souffrir la moindre limite, aussi bien spatiale que temporelle, de sorte que Dieu occupe nécessairement tout l'espace possible à lui tout seul, de sorte qu'il n'y a pas de place pour autre chose que lui, de sorte qu'il n'y a que lui qui soit. Mais Dieu qui est l'être à lui tout seul, Dieu, dans sa perfection, ne saurait manquer de rien. Dieu ne saurait manquer d'avoir une conscience parfaite, une conscience qui pense tout. Dieu qui est l'être, pense l'existence. Dieu nous pense nous, qui avons le sentiment d'être parce que nous sommes pensés par Dieu, qui est parfait, Dieu qui est l'être et qui pense l'existence. Dieu est, il est l'être et il pense l'existence. Dieu est parfait, donc il n'a pas besoin de changer, donc il est immuable, il est, et dans son instant éternel, il pense l'existence. Il pense l'existence dans son devenir perpétuel, l'existence dans toute son évolution, caractérisée par une logique purement mathématique, une logique purement logique, de sorte que tout, dans l'existence, tous les enchaînements de causes et d'effets s'articulent selon la logique, la raison. Donc la raison détermine tout. La raison est cause de tout. Et la raison nous a permis de déterminer Dieu. Dieu qui, de par sa perfection, ne saurait dépendre d'autre chose que de lui-même, de sorte que la raison et Dieu ne sont nécessairement qu'une seule et même chose. Donc Dieu est la raison. Et c'est pour cela qu'en raisonnant, en interrogeant la raison, on obtient des réponses sur l'existence, qui n'est que le produit de la pensée de Dieu qui est l'être, qui est la raison. Et c'est seulement en raisonnant que l'on s'harmonise avec Dieu, puisque Dieu est la raison. Aussi, si l'on doit prier Dieu, cela ne peut être qu'en raisonnant.
en s'harmonisant avec la raison, puisque Dieu est la raison. Et il n'y a nulle question insoluble pour la raison, puisque la raison est Dieu, et puisque toute l'existence n'est que la pensée de Dieu, qui est l'être. Donc la raison est Dieu. La raison est cause de tout, de sorte que la raison détient toutes les réponses. La raison a réponse à tout. Seul notre entendement, notre capacité à percevoir la raison peut être limitée. En somme, si l'on se décide à sortir de la condition de croire en Dieu ou de croire qu'il n'y a pas de Dieu, et si, en conséquence, on soumet la question de Dieu à l'épreuve de la raison, on se rendra compte qu'il ne saurait exister puisque l'existence se caractérise par le devenir, le changement perpétuel. Or, Dieu, de par sa définition, est, par nature, d'une perfection totale, et, puisque l'on ne saurait avoir besoin de changer lorsque l'on est parfait, Dieu ne saurait subir cette condition de devenir perpétuel qui caractérise l'existence, de sorte que Dieu ne saurait exister. Cependant, si, dans l'imperfection de l'existence en devenir, on se trouve en mesure de se représenter le concept de perfection, cela ne se trouve possible que parce que l'existence, dans son imperfection, participe d'un tout qui est parfait, qui est immuable, qui est Dieu. Dieu qui pense tout. Dieu qui pense l'existence avec tout son enchaînement de causes et d'effets purement mathématiques, purement logiques, découlant de la logique, la raison qui est cause de tout, la raison qui détermine tout, y compris Dieu, puisque c'est au moyen de la raison que l'on est parvenu à déterminer de la réalité de Dieu. Dieu qui, au vu de sa perfection, ne saurait dépendre d'autre chose que de lui-même. Dieu qui, par conséquent, ne fait qu'un avec la raison. Par conséquent, puisque Dieu est la raison, Dieu qui est l'être, et qui pense l'existence qui évolue suivant une mécanique purement logique, découlant de la raison, qui est Dieu, on comprendra qu'en raisonnant, il nous est possible de nous harmoniser avec la raison, de façon à résoudre les mystères de l'existence, qui n'est que le produit de la raison, qui est Dieu.